Je suis actuellement en train de faire des économies d'électricité. Si tu as une maison ou un appartement, tu as certainement déjà remarqué que les factures d'électricité étaient malgré tout une grosse dépense annuelle. On parle en moyenne de 2082 € par an pour un appartement de 50 mètres carrés en France. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà songé à des panneaux solaires pas chers, entre 20, 50, 100 € sur Amazon. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut faire des économies sur le long terme avec cette solution? Eh bien la réponse est simple, non. Ça n'existe malheureusement pas. Ça tient pas assez longtemps, j'ai déjà fait pas mal de tests. Globalement, c'est plus une perte d'argent qu'autre chose. Donc, si tu veux des panneaux solaires pas chers, il va malheureusement falloir revoir ton pas cher. Parce que là, on va forcément devoir parler d'économie d'énergie sur le long terme. Ce qui veut dire que si tu veux quelque chose qui t'accompagne plusieurs années, il va forcément falloir investir un peu plus d'argent, puisque la solution que je vais te présenter aujourd'hui est une entreprise française qui s'appelle BIM et qui a pour mission d'accompagner un maximum de foyers dans leur économie d'énergie et qui font des panneaux solaires de qualité qui ont été faits pour durer plus de 20 ans et qui permettent d'économiser, selon les installations et là où tu habites, plus de 200 € par an. Mais on ne va pas brûler les étapes parce que avant de rentrer dans les calculs, il faut savoir si c'est intéressant pour toi d'investir dans des panneaux solaires et savoir quand le faire. Mais avant de se lancer dans l'investissement d'un kit solaire, il est crucial de vérifier si c'est vraiment intéressant pour toi. La première chose, c'est de vérifier où et comment est-ce que tu vas pouvoir l'installer. Donc au niveau de son exposition, sur la solution que j'ai à te proposer, c'est que tu peux le mettre au sol et sur le mur, à savoir que tes panneaux solaires se doivent d'être exposés plein sud, dans l'idéal évidemment, pour avoir le meilleur rendement possible. Autrement, ça peut toujours le faire, mais tu mettras plus de temps à toucher la rentabilité. Et le deuxième point, c'est de déterminer si c'est vraiment utile selon les dépenses de ton foyer. Pour ça, rien de plus simple, tu dois identifier ton talon de consommation, c'est-à-dire la quantité minimale d'énergie que ta maison consomme en continu. Ce talon inclut la consommation des appareils permanents tels que ton réfrigérateur, le routeur et d'autres appareils électroniques qui sont tout le temps en marche. Et une règle générale veut que l'investissement des panneaux solaires devienne particulièrement intéressante lorsque ton talon de consommation atteint les 200-300 watts par heure, ce qui veut dire que pour la majorité des cas, un kit panneau solaire BIM On est toujours utile et très souvent il est nécessaire d'en prendre même un deuxième quand vous avez quelque chose qui est déjà assez grand, donc c'est super intéressant. L'idée de la production solaire, c'est de couvrir une partie significative, voire la totalité de ta consommation quotidienne, parce que si tu consommes moins d'énergie, tes panneaux solaires ne seront pas forcément nécessaires. Après, je tiens vraiment à te rassurer parce que c'est quasiment jamais le cas, et même si tu dépenses peu d'électricité, il y a toujours des kits solaires qui sont un peu moins chers. Donc je pense notamment au kit de BIM de 300 watts qui est moins cher et qui donc produit moins d'énergie, mais qui peut toujours être rentable si vous avez par exemple un petit appartement et une petite terrasse. Mais pour faire simple et que tu comprennes comment ça fonctionne, tes panneaux solaires vont générer de l'électricité qui va alimenter ta maison grâce à la prise qui est reliée à ton foyer, ce qui veut dire que s'ils génèrent trop peu d'énergie, tu vas directement aller chercher de l'énergie manquante auprès de ton fournisseur. Mais si tes panneaux solaires produisent plus d'énergie que ce que tu consommes, elle sera malheureusement renvoyée auprès de ton fournisseur. C'est quelque chose qui n'arrive normalement pas si tu connais ton talon de consommation et si tu gères ta consommation. Après, rien ne t'empêche d'investir par la suite dans un accumulateur d'énergie, une grosse batterie qui va comme ça alimenter ta maison tout au long de la journée et qui va comme ça profiter du surplus d'énergie pour se recharger. Mais là, comme on parle d'une installation qui va être simple et pas chère, ça ne sera pas pour cette vidéo. Si tu es toujours là et que tu souhaites investir dans un panneau solaire, sache que j'ai dû faire pas mal de recherches sur le meilleur rapport qualité-prix et je dois dire que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on pense avoir trouvé quelque chose de fiable pour pas cher, on se retrouve toujours à se dire ah non, il faut mettre un peu plus d'argent, un peu plus d'argent. Et on se retrouve toujours à augmenter le budget et petit à petit, on se retrouve dans les 1000 € si on veut vraiment quelque chose de facile à installer, de performant, de résistant et surtout avec une bonne application qu'on puisse gérer comme ça nos panneaux solaires et pas avoir à galérer. Du coup, à ce prix-là, c'est vrai que ça devient plus vraiment intéressant. C'est vrai que je suis allé sur le site de Leroy Merlin et j'ai trouvé une petite perle rare qui coche absolument toutes mes exigences et même celle du prix. Je vous présente le kit BIM On. Comme tout bon influenceur qui a envie de parler d'un sujet, j'ai contacté BIM qui a accepté de travailler avec moi et je suis super content de pouvoir vous montrer et de vous présenter cette solution et d'avoir réussi à avoir un code promo de 30 € pour ceux qui voudraient passer le cap avec cette station. Déjà, il faut savoir que c'est un système plug and play, c'est-à-dire que vous avez juste à l'installer plein sud, évidemment de préférence, et brancher les panneaux solaires à la prise électrique la plus proche et c'est bon, vous êtes en train de récupérer de l'énergie. Ici, j'ai la version qui se met au sol et pour le coup, l'installation se fait super simplement. On peut le faire seul, c'est mieux de le faire à deux, mais seul, ça se fait complètement. Et c'est super simple à mettre en place, surtout qu'on peut l'incliner en différentes positions, un peu comme un transat finalement, histoire d'avoir le meilleur rendement possible. Et sincèrement, j'ai fait l'installation en moins de 10 minutes. C'est juste super bien fait.
Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Oui, ce système est capable de résister aux intempéries, surtout qu'on peut aussi le visser au sol si nécessaire. Moi, dans mon cas, j'ai un climat qui est vraiment clément. Je laisse comme ça et il n'y aura aucun souci. Ce que j'ai adoré avec ce produit, c'est qu'on peut tout à fait le faire évoluer en ajoutant un deuxième kit si nécessaire ou même en ajoutant une batterie par la suite si vous voulez vraiment être 100% autonome. Là, pour le coup, j'ai décidé de tester comme ça et par la suite, on verra si j'ai envie de mettre encore plus d'installations chez moi. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir profiter de ta connectivité intelligente grâce à l'application. C'est une application qui a été super bien travaillée et qui permet comme ça de surveiller en temps réel ta production solaire ainsi que ta consommation d'électricité si tu connectes l'application à ton compteur Linky évidemment. On peut tout voir super facilement, n'importe qui va réussir à s'habituer à l'application et surtout elle ne bug pas, ce qui est difficile à trouver. Personnellement, j'utilise surtout l'application pour faire mes calculs et voir si je reste toujours bien en dessous de mon talon de consommation et je pense même prendre un deuxième kit histoire de vraiment effacer mon talon de consommation. C'est quelque chose à voir. Après, la vraie question, c'est en combien de temps est-ce que c'est rentable? Autrement dit, à partir de combien de temps est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent? Pour ça, c'est super simple. Il y a plein de simulateurs sur internet qui permettent de calculer les dépenses d'électricité. On a juste à mettre combien est-ce qu'on dépense de base par rapport à notre talon de consommation, ce qui est finalement ce que la maison va consommer même lorsqu'on n'est pas à la maison. Dans mon cas, je dépense dans les 400 watts. Ensuite, j'ai juste à mettre le prix d'énergie. Donc dans mon cas, c'est 0,22 centimes évidemment. Le temps d'utilisation, donc là on est sur 24 heures vu que c'est toute la journée et je peux ensuite voir combien je dépense en moyenne. Dans mon cas, on est sur 771 € par an d'électricité. Pour calculer ce que le kit de panneaux solaires BIM va apporter ou même ce qu'une autre marque pourra apporter, c'est super simple, c'est exactement la même chose. On va supposer que dans l'année, globalement, les panneaux solaires vont m'apporter 300 watts en moyenne sur 10 heures, qui est à peu près le temps d'exposition au soleil pendant l'année. C'est évidemment quelque chose qui est relativement faible par rapport aux panneaux solaires, mais je préfère être pessimiste dans mes calculs, comme ça je ne peux que avoir de bonnes surprises. Et vu qu'on est sur du 460 watts, c'est vrai que 300 watts c'est assez peu, mais bon, il suffit d'une journée un peu nuageuse et on perd tout de suite forcément de la rentabilité. Donc 300 watts, je trouve ça très bien. Ensuite sur la simulation, je mets évidemment les 10 heures et on peut voir que je suis théoriquement sur 241 € par an d'économie. Évidemment c'est une moyenne et ça va dépendre de l'endroit où on habite. Donc si on est dans le sud, on sera plus rapidement rentable que si on est dans le nord. Mais pour ça, le site BIM a fait un simulateur super simple. On a juste à mettre notre code postal et il nous indique directement la rentabilité de notre produit. Donc c'est super intéressant. Je vous mets ça évidemment dans la description. Dans mon cas, pour ce panneau solaire à 629 €, donc le BIM On, on est à partir de 2,6 ans rentable. Et pour arrondir et pour être vraiment très large, on peut dire qu'à partir de 3 ans, je serai rentable et que je commencerai à gagner vraiment de l'argent avec mon panneau solaire. Ce qui est cool, c'est que si en plus de ça, on a une voiture électrique qu'on pourrait charger éventuellement pendant la journée, ça va vraiment être super intéressant parce qu'on le rentabilisera encore plus vite vu qu'on dépensera encore plus ce qu'il pourrait nous apporter. Et ce qui va être intéressant avec cette marque, c'est qu'ils nous permettent de payer les panneaux solaires en 10 fois, ce qui nous permet comme ça de mettre un pied dans les panneaux solaires, de prendre peut-être une installation un peu moins chère, même si on a besoin de plus de panneaux solaires, et par la suite essayer de faire évoluer les panneaux solaires. Donc c'est toujours assez intéressant. Moi, dans tous les cas, je compte vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer si je suis toujours aussi enthousiaste à partir de 3 mois ou peut-être après 1 an. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes chaud pour que je fasse cette vidéo là. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.